quelle différence faites-vous entre la transition et la transition, c'est-à-dire la transition menée par le capitaine Moussa Dadis Camara et la transition menée par le général Sékou Konaté? Je crois que ce n'est pas seulement une question de sémantique. Nous avons une nouvelle situation qui est issue des accords de Ouagadougou, qui correspond un tant soit peu au dernier document que les forces vives ont déposé au président Compaoré, si je me souviens bien, en novembre 2009. Dans la mesure où ces desiderata ont été pris en compte, je peux dire que nous nous trouvons dans une transition qui correspond à ce que nous souhaitons. Il nous appartient maintenant de mener cette transition à son terme, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage et que nous puissions arriver aux élections comme nous l'avons souhaité. Il ne reste plus que 4 mois avant la fin de la transition. Êtes-vous prêt pour le présidentiel? Écoutez, je pense que nous sommes prêts. Si les conditions sont requises, nous devrons être à même de faire ces élections le plus tôt qu'on pourra. Il y a maintenant beaucoup de choses qu'il faut régler, c'est vrai. Il y a le problème du recensement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'ailleurs. Il y a le problème de la mise en place du Conseil national de transition. Il y a la constitution qu'il faut toiletter, l'émission des cartes électeurs, et toute cette organisation doit être mise en place. Et c'est pour cela que je pense qu'il serait bon que nous nous consacrons le plus rapidement possible à l'essentiel si nous voulons arriver au terme de la transition comme indiqué. Cela va de la crédibilité de la classe politique guinéenne, mais également de ce que ce pays ne peut pas continuer à être dans une transition permanente parce que nous n'avons même plus les ressources, disons, pour tenir, et cela pourrait déboucher sur une situation sociale extrêmement aggravée. Pouvez-vous me dire pourquoi les gens devraient voter pour vous plus que pour une autre personne? Autrement dit, quelles sont les grandes lignes de votre programme de développement pour la Guinée? Et je crois que c'est un sujet sur lequel nous nous sommes beaucoup appesantis, et je crois que c'est d'ailleurs ce sujet qui fait que l'UFR existe. Nous avons voulu nous mettre dessus des problèmes sociaux, je dirais, stratégiques de ce pays. Nous avons créé un parti, tout au moins animé un parti qui est un parti transversal, qui va au-delà des régions, au-delà également des différents groupes socio-ethniques qui animent ce pays. Nous nous sommes mis au-dessus de cela pour une raison très simple. C'est que nous gagnerons ensemble ou nous ne gagnerons pas. Il ne sera possible à aucun groupe ici de diriger ce pays contre les autres. Ça, je crois que c'est une des philosophies majeures de l'Union des peuples africains. La deuxième chose, c'est que nous avons un programme de développement économique et social qui est basé d'abord sur le développement de l'agriculture dans ce pays. Quand je dis cela, il y en a qui me disent « mais alors et les mines, vous n'en parlez pas ?» Non, j'en parle. Mais le secteur minier n'a pas besoin de tant d'ouvriers pour être développé. Il a besoin d'avoir des contrats bien ficelés et une capacité de gouvernance de l'État qui permettent de respecter les engagements que nous avons négociés ensemble. Cela peut se faire très rapidement. Par contre, nous avons aujourd'hui un problème extrêmement important ici de chômage des jeunes, de nourriture, ce sont des problèmes essentiels pour un pays. L'agriculture peut régler ces questions-là comme cela l'était avant l'indépendance de notre pays. Il ne faut pas que les gens oublient qu'en 1957-58, ce pays était l'un des pays agricoles les plus importants de la sous-région. Nous étions les premiers producteurs en Afrique de bananes, avec 125 000 tonnes, dont 100 000 exportées. Nous étions autosuffisants en matière de riz. Nous étions deuxième producteur de café derrière la Côte d'Ivoire. Nous étions premier producteur d'ananas. Donc tout ceci occupe des millions de personnes. Nous l'avons testé. Quand j'ai pris la production cotonnière de 8 000 à 40 000 tonnes de 96 à 99 2000, plus de 100 000 personnes étaient intéressées par cette spéculation. Donc nous avons ce programme de développement basé sur l'agriculture. Nous avons également la résolution, bien sûr, du chômage des jeunes. Nous avons le problème de la formation. J'ai créé un ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en 1996 qui a reçu un maximum de financement de près de 70 millions de dollars, avec à la clé le Canada qui avait déposé $1 million sur la table parce que j'étais enchanté par ce programme. Vous savez, on a plus de 20 promotions des différentes universités guinéennes qui sont sorties aujourd'hui, qui sont au chômage. Il faut rapidement les recycler
Mais une fois qu'on a parlé de tout cela, comment est-ce que le pays peut croître? Il faut que la croissance économique soit au rendez-vous. C'est pourquoi le libéralisme est au centre également des préoccupations de mon parti. Un libéralisme qui n'est pas un laisser-aller, un libéralisme qui tient compte de ce que tout le monde doit être intégré, si possible selon ses capacités, et qu'un filet de sécurité doit pouvoir être donné aux couches les plus défavorisées de la population. Mais sans ce libéralisme, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de créer de la richesse, rien ne peut aller de l'avant, sinon je crois que le mur de Berlin ne se serait pas écroulé. Voilà grosso modo tracé très rapidement, étant entendu que l'assainissement des finances publiques, la relance économique, toutes ces choses-là sont intégrées dans cette vision, mais cette vision, elle est libérale, elle est socio-libérale. C'est une vision de bonne gouvernance, c'est une vision basée sur mon expérience propre et basée sur la crédibilité de ce que nous avons fait ici de 1996 à 1999. Qui a intérêt à la non-participation des Guinéens de l'étranger aux prochaines élections présidentielles? Je crois que personne. C'est le genre de débat que je ne sais pas comment cela a été soulevé dans ces termes-là. Quand vous allez à une discussion, il y a un débat. Ce débat, il a eu lieu pour une raison très simple. C'est que des délais ont été communiqués à partir des accords de Ouagadougou, auxquels personne de nous n'avait participé. Ces délais étaient de 6 mois, alors que dans le document que nous avions remis au président Compaoré, nous avions demandé un délai de 9 mois qui tenait compte du problème de la reprise du recensement. À partir de là, quand on vous cadre dans un délai et qu'on demande aux gens de vous fournir un chronogramme à partir de là, on commence à dire est-ce que ceci est possible, est-ce que ceci n'est pas possible. Pourquoi voulez-vous que nous ayons mené ensemble une lutte contre la dictature ici, notamment, je parle de nos compatriotes vivant à l'étranger, des manifestations ont eu lieu partout, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Sénégal, partout. Mais nous avons nos militants également dans ces pays-là et qui nous interpellent tous les jours. Ce programme a été arrêté, si vous vous souvenez bien, à partir du 28 septembre, quand il y a eu les massacres. Le programme de recensement a été bloqué et seulement 56 000 personnes ont pu être recensées. Si nous voulons que cela reprenne, il faut qu'on s'exprime clairement là-dessus. Ce n'est pas en jetant l'anathème sur les autres ou bien en disant des choses qui sont contraires les unes aux autres. Si on dit aujourd'hui il faut reprendre le recensement, il faut le dire clairement. Nous reprenons le recensement et dans ces conditions, nous avons un problème dans le délai, on le pose et on le résout. On ne peut pas dire faites-le en même temps qu'on ne bouge pas la date des élections. Voilà pourquoi ce débat a eu lieu à aucun moment donné. Personne n'a jamais pensé que les Guinéens de l'extérieur ne devaient pas voter. Je suis un Guinéen de l'extérieur, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on défendrait une cause totalement différente. Donc je crois qu'il y a eu une manipulation au sujet de cette idée. Et je crois qu'il faut abandonner cette idée de manipulation et revenir à l'essentiel qui consiste à ce que nous puissions nous retrouver au niveau des forces vives et qu'on décide clairement si le recensement doit reprendre ou pas. La dernière note qu'on a adressée à la CENI, c'est reprenez le recensement et dites-nous quel délai ça va vous prendre. Nous allons pouvoir négocier là-dessus. Si cela nécessite un report, il faut que nous ayons l'honnêteté de le reconnaître. Mais on ne peut pas dire le délai ne bouge pas, mais on va refaire tous les recensements ensemble. Il se murmure que vous êtes en pourparlers avec Lansana Kouyaté et Ba Ousmane pour une éventuelle alliance au second tour. Est-ce vrai? Non, je ne suis en pourparlers avec aucun de ces messieurs, qui sont tous deux des amis, avec lesquels, notamment, quand je prends le cas de Ba Ousmane, avec lesquels nous avons quand même mené l'opposition ici pendant près de 11 ans ensemble.